matin, j'ai à cœur de vous parler d'un texte biblique qui m'a interpellé cette semaine. Enfin, ça fait même plusieurs semaines que je l'ai sur mon cœur, mais on va prier ensemble d'abord. Seigneur, nous voulons te demander d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Sans l'assistance de ton Saint-Esprit, Seigneur, ce ne sont que des mots, mis les uns derrière les autres. Et sans l'assistance de ton Saint-Esprit, Seigneur, cette parole, finalement, n'a pas plus d'efficacité qu'un livre de Zola ou de Balzac. Mais par ton Esprit Saint, Seigneur, tu donnes vie à ta parole et tu nous permets de la comprendre. Et je prie pour que ce matin, Seigneur, ta parole ait un impact dans nos vies. Je prie pour que ce matin, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu touches nos cœurs au travers de ta parole. Tu nous enseignes, tu nous transformes, tu nous touches, Seigneur. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit dans chacun d'entre nous. Amen. Amen. Je sais qu'il y en a qui sont dans leur lit maintenant, parce qu'hier soir, il y avait un mariage. Et je sais qu'il y en a qui allaient juste regarder la prédication au réveil dans leur lit. Je vais leur souhaiter la bienvenue, même si je préférais qu'ils soient ici, puisqu'il y en a qui nous suivent sur Internet aussi. Le N de bénir, la troisième lettre du mot bénir. Que signifie la troisième lettre du mot bénir? Dans les petits carnets que vous avez reçus, le programme bénir. Nourrir, effectivement, nourrir. J'aimerais vous parler de ça, de nourriture, ou plus particulièrement de comment Jésus aimait la nourriture. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les évangiles, mais si vous les avez lus, vous allez vous rendre compte, à la lecture des évangiles, que la notion de nourriture, les situations où Jésus va manger, où Jésus est invité à manger, ça fait presque partie du quotidien de Jésus. Mais comme finalement, ça fait partie de notre quotidien à nous aussi. On aime manger. Non? J'ai rencontré une fois un ami qui avait perdu, suite à un petit AVC, il avait perdu le goût. Et donc tout ce qu'il mettait en bouche, c'était sans saveur, rien. Tu lui donnais un morceau de steak, tu lui morçais un morceau de papier en carton, c'était la même chose. La consistance est différente, mais il n'y avait plus le goût. C'est quand même un cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait, d'avoir un odorat, d'avoir un goût, et de pouvoir goûter à tous ces aliments que Dieu met à notre disposition sur cette planète qui regorge de fruits. Moi, quand je voyage, j'aime bien goûter les nouveaux fruits. Je suis sucré, donc chaque fois qu'il y a des nouveaux fruits, je goûte. Jésus aimait manger, et Jésus prenait du temps pour manger. Et dans ce aime de nourrir, ça m'a fait penser justement à ce Jésus qui aimait manger. Jésus aimait se retrouver autour d'un repas avec ses disciples, mais aussi avec n'importe qui finalement quand on regarde Jésus, son histoire. Jésus était souvent invité à manger. Jésus aimait aussi inviter des gens à manger, mais parfois même, Jésus allait jusqu'à se faire inviter à manger. Alors ça nous interpelle à nous aussi, les chrétiens qui sommes dans cette salle, parce que dans ce programme Bénir, nous vous encourageons à prendre du temps pour manger avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et peut-être pas, pourquoi pas pousser la hardiesse jusqu'à vous faire inviter à manger. Pas chez moi, hein. Chez des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Poussez la hardiesse jusque-là. Essayez d'avoir des contacts autour d'une table. Parce qu'à chaque fois que Jésus était dans une situation où il pouvait manger avec des hommes et des femmes, avec les personnes qu'il invitait, il se passait des choses extraordinaires, frères et sœurs. Les enseignements que Jésus a donnés, certains de ces enseignements les plus puissants, ont été donnés autour d'une table. Certaines choses extraordinaires se sont produites au cours d'un repas. À Cana, Jésus est invité aux noces. Hier soir, j'étais à des noces. Ils n'ont pas manqué de vin. Mais à un moment donné, on nous a servi une bouteille de vin. Et quand j'ai versé le vin, j'en bois pas beaucoup, j'aime pas ça, mais j'en bois toujours un tout petit peu pour essayer d'apprendre à aimer, parce qu'il paraît que dans le ciel, on va boire du vin. Alors, j'essaye d'apprendre un peu. Je verse le vin blanc, il pétillait dans mon verre. Je trouvais ça bizarre, un vin qui pétille. Alors, on a appelé le responsable qui est venu, qui a dit « Ah non, celui-là, il n'est pas bon, on va vous donner une autre bouteille. » Mais là-bas, Jésus, il a fait plus que remplacer une bouteille. Il a rempli des jarres et des jarres pleines de vin et d'un bon vin. Il s'est passé des choses extraordinaires à Cana lors de son premier repas, puisque c'est là qu'il a fait son premier disciple. Jésus a invité des gens à manger. On pense à la multiplication des pains. Les hommes étaient là, affamés, et à 2 reprises, Jésus va multiplier les pains et le poisson, et tous vont être rassasiés. Jésus ne voulait pas les laisser rentrer le ventre vide. C'est tellement important, cette multiplication des pains, qu'elle revient à 6 reprises dans les évangiles. C'est un des textes qui est le plus repris dans les évangiles.
Lorsque ses disciples sont sur la mer, que Jésus est ressuscité, que Jésus est sur le bord de l'eau, comment est-ce qu'il accueille ses disciples? Avec un repas. Jésus avait allumé un feu et il y avait là des poissons. Et Jésus prend en plus les poissons qu'il ramène après la pêche miraculeuse et il leur donne à manger. Mais il va aller plus loin encore avec l'ami Zachée. Vous connaissez Zachée? Mais chez Zachée, il va carrément se faire inviter. Il va voir Zachée, il va lui dire, écoute Zachée, descends parce que je veux venir manger dans ta maison. Ainsi, on peut voir que beaucoup de moments décisifs se jouent autour d'un repas. Pourquoi? Mais parce que des barrières tombent autour de la table. Je ne sais pas si vous avez déjà invité des gens à la maison, je suppose que oui, mais c'est un moyen extraordinaire de construire des relations. C'est un moyen extraordinairement efficace pour faire tomber des barrières et pour nous rapprocher les uns des autres. Je vous invite, frères et sœurs, à vous inviter les uns les autres. N'accueillons pas simplement oh, « vous êtes nouveaux, super, bienvenue, on se reverra dimanche ». Non, nous sommes appelés à construire, à bâtir des relations. Il y a des nouveaux couples qui nous ont rejoints ces derniers temps. Peut-être qu'ils vont vous inviter à venir manger à la maison. Et peut-être que vous allez pouvoir aussi les inviter à manger à la maison et construire des relations et nous accueillir les uns les autres. Mais c'est aussi très efficace pour amener l'Évangile à des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, les inviter à la maison, ouvrir nos portes. Vous savez, quand on ouvre sa maison, c'est comme si on ouvrait son cœur. Il ne faut pas inviter à la maison et jeter un morceau de pain sec sur la table, évidemment. Hein. Quand on ouvre sa maison, on ouvre son cœur et on ouvre son portefeuille en même temps. Mais quelque part, symboliquement, c'est un geste. Inviter quelqu'un à un repas, c'est lui dire « Je veux mieux te connaître, je veux t'aimer, je veux t'honorer en te recevant chez moi. » Ça fait tomber des barrières. Jésus savait cela. C'est pour ça que dans ce programme Bénir, la troisième lettre N est l'acronyme pour le mot nourrir. Et nous vous invitons à vous inviter les uns les autres, mais surtout à inviter des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus à venir manger chez vous. C'est un moyen rapide pour faire évoluer une relation vers l'amitié. Jésus mangeait chez Lazare, son ami, Marthe et Marie, c'est connu cette histoire. Mais Jésus mangeait aussi chez des pharisiens, un certain Simon. Jésus a été mangé chez un publicain, un collecteur d'impôts, quelqu'un qui n'était pas du tout aimé par la population. Jésus n'avait pas de limite. Jésus ne se disait pas « je vais accepter seulement les invitations dans les maisons qui sentent bon ». Je ne vais pas seulement accepter les invitations dans les endroits honorables et respectables. Jésus est allé aussi dans des endroits où aucun juif n'aurait voulu aller manger. Lui, il y est allé parce qu'il voulait rencontrer ces personnes. Ce matin, nous allons nous arrêter sur cette histoire où, sans gêne, Jésus va s'inviter chez Zachée. On va lire un texte ensemble, c'est dans Luc chapitre 19. C'est d'ailleurs le seul évangile qui nous relate cette histoire de Zachée. Luc chapitre 19, les 10 premiers versets. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, aux pauvres, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » L'histoire se déroule à Jéricho. Et Jéricho, c'est une ville qui est bien connue déjà dans l'Ancien Testament. C'est la première ville qui a été rencontrée par les Juifs lors de la conquête de Canaan. Mais Jéricho était connue surtout pour ses palmiers. C'est la ville des palmiers. Mais aussi connue parce que c'était le siège administratif de l'administration des taxes. S'il faut poser une bombe, c'est là. Hein? Il n'y a personne qui aime les taxes.
Et là, c'était le siège, c'était l'endroit où l'administration des taxes était rassemblée. Vous savez, je ne sais pas si on vous a déjà parlé un petit peu, c'est quoi un collecteur d'impôts? Collecteur d'impôts, c'était quelqu'un qui faisait de son métier d'aller prendre l'argent qui se trouve dans votre portefeuille. Et les Romains étaient malins. Les Romains, pour installer des collecteurs d'impôts, ils avaient trouvé un système très pratique. Ils regardaient une région, ils analysaient une région et ils se disaient, sur cette région-là, nous estimons qu'il y a moyen de lever, j'invente, je dis un chiffre, 3 000 euros. Cette région-là, chaque année, doit nous rapporter 3 000 euros. Et ensuite, ils vendaient aux enchères des concessions, des sortes de franchises. Et donc, il y avait des hommes, des juifs, qui devenaient des collecteurs d'impôts, qui venaient à ce genre de vente aux enchères et qui disaient « Moi, je suis prêt à donner 2005 pour cette région, et moi 2008, et moi 3000, ok, adjugé à 3000, puisque c'est ce que nous estimons. » Et ce collecteur d'impôts devenait responsable de cette région, et il devait lever minimum 3000 euros qu'il devait donner aux Romains. Et tout ce qu'il prenait au-dessus, in the pocket, c'était pour lui. C'était pour lui. Alors, ces collecteurs d'impôts, ils faisaient ça comme un business. Ce n'est pas qu'ils étaient obligés de le faire. C'était leur business, c'était leur manière de gagner leur vie. Ils devaient payer une franchise à Rome, mais pour gagner leur propre vie, il fallait qu'ils collectent plus que ce que Rome avait estimé nécessaire de lever. Et ces collecteurs d'impôts, eh bien, ils étaient vus comme des traîtres. Ils étaient vus comme des collaborateurs puisqu'ils travaillaient pour l'ennemi. Israël était sous domination romaine et ces collecteurs d'impôts étaient vus comme des collaborateurs, des gens qui pactisaient avec l'ennemi et qui en plus prenaient l'argent des Juifs. On rigole souvent avec cela, mais prendre de l'argent à un Juif, c'est quelque chose de grave. À nous aussi d'ailleurs, hein, mais on blague souvent avec ça. Ces collecteurs d'impôts étaient vus comme des traîtres, comme des voleurs, comme des collaborateurs. On dit même que les mères reniaient leur fils s'il était collecteur d'impôts. Ça allait loin. Une maman juive reniait son fils s'il devenait collecteur d'impôts. Les rabbis les assimilaient et les mettaient dans la même catégorie que les voleurs et les meurtriers. Personne ne voulait s'asseoir avec un collecteur d'impôts. Personne ne voulait se trouver à côté d'un collecteur d'impôts. Personne ne voulait avoir de relation avec un collecteur d'impôts. Et mes amis, ces collecteurs d'impôts n'avaient aucun droit d'accéder dans le temple. Le temple leur était fermé, étant donné qu'ils étaient vraiment souillés. Et quand on lit les évangiles, vous allez voir que les collecteurs d'impôts sont toujours associés, soit au mot pécheur, soit au mot prostituée. Ce n'était pas joli. Et Zachée, il n'était pas collecteur d'impôts, il était chef des collecteurs d'impôts. Vous imaginez un peu le gaillard? Il était chef des collecteurs d'impôts, et c'est pour ça qu'il était à Jéricho, le siège de l'administration des finances. Alors Zachée, personne ne voulait de lui. Parce que les taxes qui étaient levées étaient de 4 types. Vous vous plaignez que vous payez des taxes en Belgique, vous en payez trop. Peut-être qu'après ce petit descriptif, vous allez vous rendre compte qu'il y a pire. Il y a toujours pire, vous me direz. 4 types de taxes. Les Juifs étaient soumis à 4 types de taxes que les collecteurs d'impôts se chargeaient de lever chaque année. La taxe d'État, c'était pour les garçons entre l'âge de 14 ans et 65 ans. Pour les filles, entre l'âge de 12 ans et 65 ans. Ne me demandez pas pourquoi les filles 2 ans plus tôt, je ne sais pas. Et cette taxe, c'était juste pour avoir le privilège d'être en vie, pour pouvoir respirer l'air frais de la Judée, de la Samarie. C'était la taxe. Ensuite, il y avait une deuxième taxe, c'était une taxe sur le sol. Que tu sois locataire ou propriétaire, tu vivais quelque part, tu avais un lopin de terre, ta maison, tu payais une taxe sur le sol. Ensuite, il y avait une taxe sur les revenus, ça on connaît bien. Eh bien, il y avait aussi une taxe sur les revenus, c'était la 3e taxe. Et la 4e taxe, c'était la taxe diverse, due, surtout en fait. Tout ce qui n'avait pas encore été taxé, c'était taxé par la 4e taxe. On taxait l'usage des routes. Tu te promenais sur la route, tu pouvais être taxé par un collecteur d'impôts. Tu roulais avec ton chariot sur la route, tu usais la route, tu devais payer une taxe. Tu allais au marché pour vendre ou pour acheter, tu devais payer une taxe au marché. Tu allais au port pour pêcher ou acheter du poisson, tu devais payer une taxe pour le port. Tu devais payer une taxe pour tout ce que tu utilisais. Il y avait une taxe sur les achats, il y avait une taxe sur les imports, il y avait une taxe sur les exportations.
suivant la taille de ton chariot, la taxe était différente. Parce que s'il y avait 2 roues à ton chariot ou 4 roues à ton chariot, tu n'usais pas la route de la même manière. Donc le collecteur d'impôts pouvait t'arrêter et te dire, monsieur, vous avez 4 roues à votre chariot et en plus vous utilisez un cheval avec des fers, donc vous êtes taxé aussi pour le cheval. Si c'est une vache, c'est différent. Si c'est un âne, c'est différent. Le collecteur d'impôts pouvait t'arrêter à n'importe quel moment sur la route, te demander d'ouvrir ton bagage, ton sac, et il allait te taxer sur ce que tu transportais. Autant vous dire que les collecteurs d'impôts, quand on les voyait arriver, on changeait de trottoir. On essayait d'éviter de rencontrer le collecteur d'impôts. Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Jésus est entré dans Jéricho, traverse la ville. On est au début du texte. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée avait du sang... Non, je ne vais pas le dire. Mais Zachée était de petite taille. Assez petite taille pour que Luc le remarque. On ne sait pas quelle taille il mesurait. Est-ce qu'il était plus grand ou plus petit que... Je ne vais pas le dire non plus. Mais il était assez petit en tout cas pour que Luc le remarque et pour que Luc le souligne dans son texte. Et il a entendu parler de Jésus. C'est ça qui est intéressant dans ce texte. C'est que Zachée a entendu parler de Jésus. Et vous savez de comment on parlait de Jésus? Comment on appelait Jésus? On appelait Jésus l'ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts. C'était la renommée qui courait sur le nom de Jésus. On disait de lui qu'il était l'ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Et Zachée, qui est collecteur d'impôts, a entendu les miracles que Jésus fait, il a entendu les choses extraordinaires que Jésus fait, il a entendu qu'on appelle Jésus l'ami des collecteurs d'impôts, et quelle aubaine, Jésus débarque à Jéricho. Et il a envie de le voir. Vous savez, ça m'interpelle ça. Ça m'interpelle ça. Parce qu'aujourd'hui, quelle image avons-nous donnée de Jésus dans ce monde? Est-ce que Jésus est encore proclamé comme celui qui est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs? Est-ce qu'aujourd'hui, le bruit qui court, c'est Jésus est l'ami des pécheurs, Jésus est l'ami des prostituées, Jésus est l'ami des terroristes, Jésus est l'ami des voleurs, Jésus est l'ami des meurtriers, Jésus est l'ami de tous les pécheurs. Et la Bible dit que tous ont péché, sans exception. Que tu sois bien habillé avec une cravate, que tu roules en Jaguar, ou que tu sois sans voiture et que tu n'aies pas de chaussures à tes pieds, nous sommes tous des pécheurs, dit la Bible. Que tu sois blanc ou noir, nous sommes tous des pécheurs. Parce que c'est dans notre nature d'être pécheurs. Et Jésus est l'ami des pécheurs. J'aimerais que vous reteniez ça ce matin. Peut-être que tu es là dans une église pour la première fois, peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Jésus, peut-être que tu n'as jamais pris conscience de cette notion que tu es pécheur et tu es ennemi de Dieu. Mais Dieu t'aime, parce qu'il est l'ami des pécheurs. Et il veut avoir une relation personnelle avec toi, il veut te reconstruire, il veut te restaurer. La vie t'a peut-être détruite, peut-être que tu n'as plus aucune espérance dans cette vie, peut-être que tu ne t'attends plus à rien. Vendredi, je suis allé à la gare du Midi, j'ai parlé avec un monsieur qui pleurait. Il y avait Lina avec moi, on parlait avec lui, il pleurait. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Simplement parce que quelqu'un s'intéresse à moi. On ne lui avait même pas parlé de Dieu, hein. On était juste en train de lui demander comment il allait, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait. Il pleurait parce que quelqu'un s'intéressait à lui et s'arrêtait pour parler avec lui. J'aurais voulu le voir ici ce matin, malheureusement il n'est pas là. Et après, on lui a parlé de Jésus. Et là, il a pleuré encore plus fort. C'était un moment béni. Les hommes, dans ce monde, sont détruits. Et il nous disait, moi, j'attends rien de demain. J'attends rien de demain. La vie ne m'a rien apporté et j'attends rien de demain. Et on a pu lui parler du Seigneur Jésus. Zachée est comme ça, peut-être. Peut-être que tu es comme ça. En n'attendant rien de demain. Moi, je veux te dire ce matin, Jésus, c'est ton ami. Quoi que tu aies fait. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies dit, quoi que tu aies pensé, Jésus est ton ami, il est l'ami des pécheurs. Et ma prière, c'est que nos églises arrêtent de transmettre une image d'un Jésus ultra saint, inapprochable, distant des pécheurs, qui jette un regard avec des éclairs sur les pécheurs. Jésus est l'ami des pécheurs, frères et sœurs. Et si nous, chrétiens, qui avons rencontré Jésus et son amour, nous ne sommes pas capables de transmettre ce message que Jésus est l'ami des pécheurs, qui le fera?
Qui le fera? Jésus est l'ami des pécheurs et Zachée a entendu cela. Zachée a entendu que cet homme fait des choses extraordinaires et il aime les collecteurs d'impôts. Alors il court, il se dit, mais moi je veux voir ce Jésus. Il n'y a personne qui m'aime dans cette ville. Il n'y a personne qui veut me voir dans cette ville. Il n'y a personne qui s'intéresse à moi dans cette ville. Je suis rejeté de tous, même par ma mère. Mais j'entends dire qu'il y a un Jésus qui vient et qui aime les collecteurs d'impôts. Je veux voir ce gars. Alors, ce Zachée, il a un problème. Il est de petite taille. Alors, être petit, ce n'est pas un handicap. Sauf si personne ne veut que tu sois devant quand on prend la photo. Ce n'est pas un handicap, sauf s'il y a un cortège et que la foule est serrée et qu'il n'y a personne qui veut t'avoir à côté de lui parce que tu es un pécheur, parce que tu es un collecteur d'impôts et on ne veut pas t'avoir près de nous et qu'on te repousse à l'arrière. Si tu es de petite taille, tu ne vois rien. Alors, Zachée, qui a un problème, va trouver une solution. Il va essayer de trouver une solution à son handicap. Vous savez, il n'y a pas que Zachée qui a un handicap. Nous pouvons nous aussi avoir un handicap. Zachée avait un handicap qui l'empêchait de voir Jésus. C'était sa petite taille. Mais peut-être que toi aussi, tu es là ce matin et tu as peut-être un handicap qui t'empêche de voir Jésus. Vous vous dites, mais de quoi il parle? Tu peux avoir un handicap culturel. Tu peux être là pour la première fois au milieu de nous et peut-être que tu as grandi dans une famille musulmane ou dans une famille athée. Et tu as peut-être un handicap qui t'empêche de voir réellement qui est Jésus à cause de ta culture. Peut-être qu'on t'a toujours signifié que Jésus, c'était une fable, que c'était n'importe qui, si tu es né dans une famille athée. Peut-être que le nom de Dieu, tu ne l'as entendu citer que lorsque ton père disait un juron. Et ta relation avec Dieu, ta notion de Dieu est peut-être complètement erronée, détruite. Mais tu peux aussi avoir un handicap spirituel. Dans nos églises, moi je peux vous dire qu'il y a énormément d'enfants, d'adolescents, de jeunes qui souffrent d'un handicap spirituel parce qu'ils ont été vaccinés contre Jésus. Vous savez comment on fabrique un vaccin? On prend une maladie, on l'isole, on affaiblit le germe de la maladie et on l'inocule à quelqu'un. Et comme la maladie est faible, elle va quand même provoquer le développement des anticorps, mais pas suffisamment pour rendre la personne malade. Mais les anticorps seront là et ensuite, quand la maladie viendra, eh bien, on sera immunisé. Moi, je crois que dans nos églises, beaucoup de nos enfants souffrent parce qu'ils ont été vaccinés contre Jésus. Parce qu'on a mis à petite dose. Des parents chrétiens ne vivent pas une foi conséquente, ne vivent pas une vie chrétienne qui est conséquente et qui donne à leurs enfants une vraie compréhension, une vraie image de ce que c'est que d'avoir une relation personnelle avec Jésus au quotidien. Et quand tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Eh bien, tu vaccines ton enfant. Tu donnes à ton enfant l'impression qu'il sait tout de Jésus, qu'il a déjà fait le tour de la question, et quand il est question de s'intéresser à Jésus, ça ne l'intéresse plus. Frères et sœurs, nous avons une grosse responsabilité. En tant que parents, vous avez une grosse responsabilité de ne pas vacciner vos enfants contre Jésus. Il y a des parents qui me disent « Oui, mais moi je ne veux pas trop l'emmener à l'église, je ne voudrais pas qu'il soit vacciné contre l'église. » Mais c'est l'inverse, frères et sœurs. C'est lorsque toi-même, tu lui montres que ta foi, elle est comme ceci, que tu viens une fois de temps en temps à l'église, que vous ne priez jamais à la maison en famille, que votre vie chrétienne se limite à quelques manifestations. C'est là que tu vaccines ton enfant contre Jésus. C'est là que tu lui montres que Jésus, c'est juste aucune incidence dans la vie. Frères et sœurs, ne vaccinons pas nos enfants contre Jésus, mais soyons conséquents avec la foi que nous vivons, que nous professons, afin que nos enfants aient envie d'entrer dedans. Ici, dans l'école, c'est notre défi. On n'arrête pas de dire aux profs, notre but dans une école chrétienne, ce n'est pas simplement de parler de Jésus, de raconter des histoires de Jésus. Moi, je dis toujours à mes enseignants, je veux que vous viviez des choses avec Jésus. En tant qu'enseignant, vous êtes appelés à vivre au quotidien des choses avec Jésus. Parce que je ne veux pas que vous racontiez seulement des histoires sur Jésus, mais que vous puissiez raconter des choses que vous vivez avec Jésus. Et les enfants le voient. Les enfants voient quand on leur parle de quelque chose qu'on ne vit pas ou quand on leur parle de quelque chose qu'on vit au quotidien. Ne comptez pas seulement sur Sarah, Martha, Melvin, Sébastien, l'école du dimanche, les groupes de jeunes, les groupes d'ados. La responsabilité première, elle est sur les épaules des parents. D'abord sur les épaules des parents. Trop de parents se disent « l'Église fera le travail que moi je ne fais pas ». C'est faux.
C'est faux, c'est une mauvaise compréhension des choses. Premier responsable, c'est fou. Zachée prend conscience de son handicap et il décide, plutôt que de rentrer chez lui, de s'apitoyer sur son sort, de trouver toutes sortes d'excuses, il décide de prendre les choses en main et il prend les devants sur son handicap, il court en avant et il monte sur un sycomore. En fait, le texte nous dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Zachée réfléchit, Zachée a un plan, il sait que le chemin que Jésus va prendre passe par là et il prend les devants. Zachée va s'humilier quelque part. Zachée, c'est un homme riche et les hommes portent des robes à l'époque. Eh oui, les hommes portaient des robes à l'époque. Pour courir, Zachée relève sa robe et il se met à courir. Il est prêt à perdre sa dignité, il est prêt à mettre de côté son orgueil, il est prêt à tout pour essayer de voir ce Jésus. Zachée s'humilie. Pour rencontrer Jésus, il faut être prêt à s'abaisser, frères et sœurs. Pour rencontrer Jésus, il faut être prêt à s'abaisser. C'est quand la dernière fois que tu es monté un arbre, Papa Biagio? C'était il y a longtemps, hein? Ouais. C'est un truc pour les jeunes et les enfants, ça, monter aux arbres. Mais Zachée va grimper dans cet arbre, parce qu'il n'a pas d'autre solution s'il veut voir Jésus. Il est prêt à tout. Il met son orgueil de côté et il est prêt à tout pour voir Jésus. Pour dépasser son handicap, Zachée a d'abord dû dépasser son orgueil. Et l'orgueil, frères et sœurs, c'est bien souvent ce qui nous empêche de nous approcher de Jésus. C'est bien souvent ce qui met une barrière entre nous et Dieu, notre orgueil. Rappelez-vous ceci, en enfer, personne ne sera fier. Personne ne sera fier. Il n'y aura plus de place pour l'orgueil en enfer. C'est maintenant qu'il faut le traiter. Ne laisse pas l'orgueil être une barrière qui te barre la route pour Jésus, vers Jésus. Mets ton orgueil de côté. Grâce à cette humilité, grâce à cette détermination de Zachée, eh bien, Jésus va trouver Zachée. C'est intéressant dans le texte. Parce que c'est d'abord Jésus qui voit Zachée dans l'arbre. Le texte nous dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il vit Zachée et il lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Jésus trouve Zachée. C'est parce que Zachée a rompu avec la bienséance et avec son orgueil que Jésus vient chez lui pour casser la croûte, pour manger avec lui. Et mes amis, quand Jésus entre chez toi pour manger avec toi, ça met ta maison sans dessus-dessous. Pas dans le sens où ça met du désordre dans ta maison. On a eu, Michel et moi, une fois, des petits-enfants qui sont venus manger chez nous. Je ne vais pas dire de qui. Mais une fois qu'ils sont partis, on a dû déhousser les coussins du divan pour les mettre dans la machine à laver. On a dû laver les coussins des sièges de la salle à manger. On a dû tout mettre dans la salle à manger. On a eu un moment de travail intense, Michel et moi, pour retrouver une maison plus ou moins habitable. Mais quand Jésus vient, c'est pour l'inverse. Jésus vient dans ta maison lorsque tu l'invites à manger. Et lorsqu'il repart, ta maison est plus propre que quand il est entré. Quand Jésus repart de ta maison, tout est remis à l'endroit. Tout ce qui était sans dessus-dessous, tout ce qui était cassé, les vases brisés de ta vie, les images sales de ta vie, tout ce qui dans ta vie a été abîmé, sali, corrompu, détruit par le péché. Lorsque Jésus vient manger dans ta maison, tu ne reconnais plus ta maison tellement elle sent bon, tellement elle sent le frais, tellement tout est remis à neuf. C'est extraordinaire. Jésus, c'est le chef de l'entreprise de rénovation. Des cœurs brisés. Des cœurs brisés. Jésus fait des choses extraordinaires et Zachée va le découvrir. Jésus vient manger chez lui et Zachée répond positivement. Je crois que c'est important ça aussi. Jésus dit à Zachée, il faut que j'aille chez toi. Et Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec, que dit le texte? Avec joie. Avec joie, frères et sœurs. Ce matin, je vous invite à accueillir Jésus avec joie. Ce matin, je crois que le Saint-Esprit frappe à la porte de certains cœurs en disant « Je veux venir manger chez toi. Je veux venir réparer ta vie brisée. Je veux venir mettre de l'ordre dans ta maison. Je veux venir faire un nettoyage de printemps dans ta maison. Parce qu'il y a bien trop longtemps que tu accumules les ordures. Il y a bien trop longtemps que tu accumules les blessures. Laisse-moi venir te guérir. Laisse-moi venir réparer ce qui a besoin d'être réparé. » Et lorsque Jésus propose ça à Zachée, Zachée
le reçoit avec joie. Et ce matin, je vous invite à recevoir, à accueillir Jésus avec joie. Si tu accueilles Jésus avec joie, il va se passer l'impensable dans ta vie. Et vous êtes nombreux ici à pouvoir témoigner déjà de ce que Jésus a fait dans nos vies, n'est-ce pas? Si vous êtes là le dimanche, au lieu d'être devant la télé ou sur le terrain de golf, ou sur un terrain de foot, ou dans votre jardin, c'est quand même un peu spécial, hein? C'est dimanche, il fait beau, et nous, on est à l'église. Parce que Jésus a transformé nos vies, parce que nous l'aimons, et parce que nous voulons lui dire merci. Et qu'une fois par semaine, c'est vraiment pas grand-chose. Là où Jésus est reçu avec joie, il fait toutes choses nouvelles. Alors Jésus dit à propos de Zachée, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cette fois-ci, c'est Zachée qui trouve Jésus. Zachée cherche Jésus. Zachée a un problème, il s'humilie. Jésus trouve Zachée. Maintenant, Zachée trouve Jésus. Ce n'est pas extraordinaire comme processus? C'est notre processus, c'est le chemin que nous empruntons et que Dieu veut nous faire emprunter. Mais c'est lui qui nous trouve en premier. Lorsqu'il voit un cœur ouvert, lorsqu'il voit un homme, une femme qui est prêt à sincèrement chercher qui est Jésus, à chercher à rencontrer ce Jésus. Zachée n'a même pas dit « Jésus, tu es le Fils de Dieu, Jésus, je veux… » Non, Zachée voulait juste sincèrement rencontrer qui était cet ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts. C'est tout. Mais parce que Jésus a vu chez Zachée ce vrai, sincère désir de connaître qui est Jésus, ça a suffi pour que Jésus trouve Zachée. Et qu'ensuite le salut entre dans la maison de Zachée. C'est ce qui va se passer. Zachée est sauvé. Jésus dit, le salut est entré dans ta maison. Ça veut dire que Zachée a rencontré le salut. Le salut est entré dans sa maison. Le pire de Jéricho, mes amis, le pire de Jéricho, le plus mal aimé de Jéricho, le pire des pécheurs de Jéricho, a ouvert son cœur à Jésus. Et Jésus fait son entrée. Pourquoi Zachée, me direz-vous? Pourquoi Zachée? Pourquoi Jésus s'est-il arrêté sur Zachée? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris plutôt un autre pécheur, moins grave, moins pire? Pourquoi Zachée? Je crois que Jésus est allé chercher le pire des pires. Pourquoi? Pour dire à tout Jéricho, et pour nous dire à nous aujourd'hui, 2000 ans après, qu'il n'y a pas pire que Zachée, et que par conséquent, il y a un espoir pour toi. Parce que Jésus est venu chercher, non pas les bien portants, il est venu sauver pas ceux qui sont déjà sauvés, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu les chercher et il est venu les sauver. C'est le but de Jésus. Jésus se lève le matin. Non, il ne se lève pas, mais imaginons que Jésus se lève le matin. Sa première intention, c'est qui je vais pouvoir trouver aujourd'hui et sauver. Jésus vit pour sauver. Jésus a donné sa vie sur la croix pour sauver. Et aujourd'hui, il sauve encore. Il sauve encore, frères et sœurs. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il se passe quelque chose dans la vie de Zachée. Lui qui vivait pour amasser, lui qui vivait pour voler, pour collecter, pour prendre aux autres, pour s'enrichir, maintenant, il veut restituer, il veut donner, il veut bénir. Que s'est-il passé dans le cœur de Zachée? Ça s'appelle l'effet Jésus. Quand Jésus entre dans un cœur, les priorités changent. Quand Jésus entre dans ton cœur, quand Jésus fait son entrée dans ta vie, toute ta vie est chamboulée. Toutes tes priorités sont complètement bouleversées. Et tu vis avec un autre but, tu vis avec d'autres motivations. Zachée n'est pas seulement sauvé, le salut n'est pas seulement entré dans la vie de Zachée, mais Zachée est transformé. C'est à ça qu'on voit si Jésus habite dans un cœur, frères et sœurs. Quelqu'un qui me dit, je suis sauvé, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, et qui continue à se saouler, qui continue à voler, qui continue à mentir, chez qui on ne voit aucune transformation du caractère, chez qui on ne voit rien de Jésus qui commence à apparaître. C'est soit un menteur, soit quelqu'un qui se trompe lui-même. Parce que quand Jésus est là, il y a une transformation. Et ce n'est pas superficiel.
La religion, elle essaie de nous mettre une couche à l'extérieur, superficielle. On met des couches de peinture ou on met des beaux habits. On met des beaux habits, on porte une grande croix, je sais pas, on fait toutes sortes d'exercices. Ça, c'est la religion, c'est l'extérieur. On essaye nous-mêmes de nous transformer. On essaye de faire des efforts pour plaire à Dieu. On essaye de faire des efforts pour atteindre Dieu. Mais Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une personne. C'est une personne, c'est la personne de Dieu qui s'est fait homme et qui est venu pour nous sauver. Et quand Jésus vient, il ne vient pas pour mettre une couche de peinture à l'extérieur. Il vient pour nous changer à l'intérieur. Il nous transforme de l'intérieur. Et parce que je suis transformé de l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. La religion, elle met une couche extérieure pour essayer de contenir les crasses qui sont à l'intérieur. Mais le cœur n'est pas transformé par la religion. On reste les mêmes, on reste pécheurs, on reste envieux, on reste orgueilleux. Et la religion essaie de mettre une couche pour empêcher les crasses de sortir, pour empêcher le péché d'apparaître. Ça ne fonctionne pas. La peinture finit par craquer, le vêtement finit par se déchirer et on voit l'état du cœur. Mais Jésus vient, pas pour mettre une couche à l'extérieur, mais pour transformer l'intérieur. Et de l'intérieur, de nouveaux fruits apparaissent. Le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, toutes ces choses merveilleuses qui nous aident à tout doucement, au fur et à mesure que nous marchons avec Jésus, à lui ressembler toujours plus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Et Zachée fait cette expérience extraordinaire. Et le premier bastion qui tombe dans sa vie, c'est les sous. L'argent, il vivait pour cela, il était prisonnier de l'argent. Et Jésus vient, fait son entrée dans sa vie, le salut entre dans son cœur, et cette première muraille, ce premier géant dans son cœur est abattu. Et Zachée est complètement converti. Parce que la conversion, c'est ça, c'est faire demi-tour. Zachée se convertit, ses priorités changent, il arrête de vivre pour lui, il vit pour Dieu et il vit pour les autres. Et il restitue, il donne, il bénit. Vous savez, c'est la plus grosse des conversions que nous devons vivre. Après celle du cœur, c'est celle du portefeuille. Parce qu'on y tient notre portefeuille. Hein. C'est lui qui nous tient bien souvent. Bien souvent, on y tient. Je connais des chrétiens qui aiment profondément Jésus, mais qui sont profondément avares. Je laisse un petit peu de blanc, ça met mal à l'aise, c'est bien. C'est une technique qu'on apprend au collège biblique. Des silences qui en disent long. Frères et sœurs, peut-être que pour toi, ce n'est pas l'argent. Peut-être que pour toi, c'est autre chose. Peut-être que c'est la colère. Peut-être que tu es profondément en colère contre quelqu'un, contre Dieu peut-être, contre la société, contre toi-même, contre tes parents, je ne sais pas. Ça peut être la colère qui est ce géant qui t'empêche de voir Jésus, qui t'handicape et qui t'empêche de voir Jésus. Ça peut être l'impureté sexuelle. Peut-être que tu es prisonnier de cela. Peut-être que tu es addict à cela et que tu n'arrives pas à vivre autrement qu'en pensant femme, femme, femme. Tu es complètement détraqué. Peut-être que c'est ça pour toi. Peut-être c'est la rancune. Peut-être c'est le non-pardon. Peut-être que c'est rien de tout ça, mais peut-être que simplement des petites choses dans ta vie t'empêchent de t'approcher de Dieu. Je parlais avec quelqu'un qui me disait « Oui, j'aime Dieu, mais je n'ai pas envie d'abandonner ça, j'ai pas envie d'abandonner ça. » Ce sont des choses qui t'handicapent et qui t'empêchent de voir Jésus. Laisse Jésus faire son effet en toi. Je t'assure que tu as plus à recevoir en recevant Jésus qu'à t'accrocher à tes petits péchés, qu'à t'accrocher à tes géants qui te font souffrir finalement et qui te font du mal. Zachée a vu ses priorités changer parce que Jésus a fait son entrée en lui. Est-ce que Jésus est venu dans ta vie? Est-ce que tu as fait cette rencontre personnelle avec Jésus? Est-ce que tu en vois les fruits au quotidien? Je conclus. Et je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et je les invite ce matin à chercher à le rencontrer. Je les invite à être comme ce Zachée. Je te dis ce matin, Jésus est ton ami. Quoi que tu aies fait, Jésus est ton ami. Et Jésus fait son entrée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Jéricho ici. Jésus est entré aujourd'hui. Cours, monte dans un arbre et cherche à voir Jésus. Et si tu cherches à le voir, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans les jours qui viennent, Jésus se fera connaître à toi. Je connais personne qui m'a un jour dit, j'ai cherché à connaître qui est Jésus et qui m'a dit,
je ne l'ai jamais rencontré. Parce que Dieu cherche à se faire rencontrer. Dieu cherche à entrer en contact avec nous. Il veut nous rencontrer et il veut nous donner la vie et la vie en abondance. Dans ce monde, les gens croient être en vie, mais en réalité, ils sont tous moribonds, ils sont tous en train de mourir. On essaye de se créer son petit paradis, on essaye de se créer un environnement qui ressemble à un succès d'année de paradis. On essaie d'avoir une belle maison, on essaie d'avoir une belle voiture, on essaie de s'offrir des belles vacances. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'en nous, enfoui profondément en nous, il y a ce désir de retrouver ce jardin perdu. Profondément enfoui en nous, c'est dans nos gènes. Nous sommes à la recherche de ce paradis perdu. Et les hommes essayent de le reconstituer, de le reconstruire par leur propre force. Le seul qui nous prépare un endroit extraordinaire, c'est Dieu. La Bible dit, je m'en vais et je vous prépare une place. Et je reviendrai vous chercher. Frères et sœurs, vous n'êtes pas des naïfs ou des utopiques ou des gens irraisonnables. Vous avez mis votre foi en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Et votre foi sera récompensée si vous êtes persévérant jusqu'au bout. Si vous restez dans la foi jusqu'au bout. Et si vous ne résistez pas au Saint-Esprit qui, tout au long de notre marche avec le Seigneur, travaille nos vies. Personne n'est arrivé au bout de la course. Nous sommes tous en course. Frères et sœurs, si le Saint-Esprit vous demande de régler un problème dans votre vie, que vous ayez 2 mois de conversion, ou 10 ans de conversion, ou même 40 ans de conversion, ne résistez pas au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit continuer à vous sanctifier. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous prépare à le rencontrer. Puis je voudrais dire à ces gens qui ne connaissent pas encore Jésus qu'aujourd'hui, c'est le jour où ils peuvent le rencontrer. Où ils peuvent vraiment faire la paix avec Dieu. Et inviter Christ à venir régner dans leur vie, inviter Jésus à venir dans leur quotidien. Puis je voudrais m'adresser aux chrétiens, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, Jésus cherche encore des zachées. Jésus cherche encore aujourd'hui des endroits où il peut inviter des gens à manger, ou des endroits où il peut se faire inviter à manger. Et vous savez comment il le fait? Au travers de nous. C'est au travers de nous qu'il le fait. Nous sommes les instruments que Jésus veut utiliser aujourd'hui pour atteindre les hachés de ce monde. Et bien souvent, nous, en tant que chrétiens, on se convertit, on vient à Jésus, on a encore quelques contacts avec des non-chrétiens, et puis après quelques années de conversion, on a fait le vide autour de nous. C'est le no man's land autour de nous. On n'est plus entouré que par des chrétiens. On n'a plus aucun contact non-chrétien. On s'est complètement isolé du monde. Le programme Bénir est là pour nous rappeler que nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière de ce monde. Et pour ça, pour que la lumière brille, si je vous allume une lampe ici, elle va servir à rien. Il y a déjà la lumière. Si je veux allumer une lampe quelque part, c'est où? Là où il fait noir. Frères et sœurs, vous êtes la lumière du monde, c'est ce que Jésus dit. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas là pour briller là où ça brille. Vous êtes là pour briller dans l'obscurité, dans les ténèbres. Nous sommes appelés à sortir de cette zone de no man's land et aller vers les perdus. Ce n'est pas normal que nous ne sommes que 3 ou 4 pour aller le vendredi distribuer du café et un peu d'espoir aux personnes qui sont sans abri à la gare du Midi. Fred qui gère ça, il devrait avoir une liste d'attente. Il devrait vous dire, écoute frère, nous ne pouvons être que 8, et pour l'instant il y a 80 personnes sur la liste d'attente, il faudra que tu attendes 3 mois avant de pouvoir y aller. Ou alors tu crées une équipe et tu vas toi-même à la gare du Nord, par exemple. C'est ça qu'on devrait rencontrer comme problème dans cette église. Merci, il y en a un qui est d'accord. Frères et sœurs, vous qui êtes au Seigneur, je vous rappelle ce matin que vos maisons ne vous appartiennent pas, que vos finances ne vous appartiennent plus. Et que le Seigneur s'attend à ce que vous ouvriez vos portes à vos voisins, à vos collègues, à vos amis, à votre entourage. Que vos maisons soient ouvertes pour des temps conviviaux où vous pouvez recevoir des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Peut-être pas pour les matraquer, dès qu'il a la première cuillère en bouche, Jésus est mort pour toi sur la croix. Non. Pour créer des vraies relations. Jésus créait des vraies relations. Jésus n'était pas connu comme celui qui s'invitait à manger, il était connu comme celui qui était l'ami des pécheurs. Devenons les amis des pécheurs.
Devenons les amis des pécheurs. Arrêtons de les juger. Arrêtons d'avoir un regard hautain sur eux, supérieur, en disant moi je ne touche plus à ce genre de choses. Non, nous étions comme eux. Nous étions comme eux. Et ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux que nous sommes différents d'eux aujourd'hui, c'est parce que Dieu s'est approché de nous. Parce que quelqu'un a été utilisé par Dieu pour me parler de l'Évangile. Avant, je ne connaissais pas Jésus. Mais quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et je suis sorti des ténèbres pour arriver dans sa lumière. N'oublie pas que tu as été sauvé parce que quelqu'un a été la lumière dans les ténèbres. Maintenant, tu es appelé, toi, à être la lumière dans les ténèbres aussi. Que cette histoire de Zachée vous interpelle. Et on va terminer là, je vais prier. Mais à la fin du culte, moi je vais me tenir ici devant, peut-être avec... Est-ce que Jean-Pierre est là? Je l'ai vu ce matin. Il est où? Il est parti? Ok. Tim, tu accueilles, je me mettrai ici devant et si quelqu'un veut la prière, si quelqu'un veut rencontrer Jésus, venez devant. Si quelqu'un a un besoin particulier, je me ferai un plaisir de prier avec lui. Mais on va prier ensemble. Je vous invite à vous lever. Et la Bible nous encourage à ne pas écouter la Bible, à ne pas écouter la parole de manière stupide. Et une manière stupide d'écouter la parole, c'est quand ça rentre par là et ça sort par là. D'accord? La parole de Dieu, elle entre là et elle est censée faire un petit passage par le bas, puis un petit passage par le haut, et puis un petit passage vers les extrémités, mettre en pratique. Si tu laisses ta parole sortir comme elle est entrée, alors tu as perdu ton temps ce matin. Tu aurais mieux fait de faire ton barbecue ou tourne ta pelouse ou je ne sais pas. Des ablutions ensemble le dimanche matin, mais pour que, Seigneur, nous soyons tes témoins dans ce monde. Tu as plein de Zachée que tu veux rencontrer. Il y a plein de Simon que tu veux rencontrer. Il y a plein de Marie-Madeleine prostituée que tu veux rencontrer. Il y a plein d'hommes et de femmes désespérés que tu veux rencontrer. Il y a plein d'hommes et de femmes détruits dont tu veux reconstruire la vie, à qui tu veux donner de l'espoir. Et Seigneur, tu n'es plus au milieu de nous. Tu ne te promènes plus, Seigneur, sur cette terre comme tu le faisais du temps des évangiles. Il y a mieux maintenant. Il y a nous. Tu as déversé ton Saint-Esprit dans nos vies. Tu fais de nous le temple du Saint-Esprit et nous sommes tes témoins. Tu nous as envoyés jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous sommes tes instruments, nous sommes tes outils, nous sommes le sel, la lumière de ce monde. Et c'est nous que tu veux utiliser à partir de maintenant, Seigneur, pour que d'autres prostituées, pour que d'autres pécheurs puissent retrouver le chemin de la maison parce que tu aimes les pécheurs. Seigneur, que ce matin, tu puisses nous remplir de cette conviction que tu es encore aujourd'hui l'ami des pécheurs. L'ami des pécheurs. Aide-nous à les rejoindre. Aide-nous à les atteindre, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez dire Amen. Amen. Ça veut dire je suis d'accord, Amen. Amen. Je souhaite une semaine bénie. Et je vous souhaite d'être pertinent dans votre témoignage pendant cette semaine, d'être efficace dans votre témoignage cette semaine, que vous puissiez être utilisé par Dieu pour amener un peu d'espérance et d'espoir dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Il y a du café, comme d'habitude, il y a l'accueil. Allez vers les uns, les autres, allez vers des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas. Saluez-vous dans le nom de Jésus.